Bonsoir tout le monde. Ça a coupé, mais c'est reparti. Donc, attendez un petit peu. Je tasse ça un petit peu. Bon, OK. Parce que moi, je me suis arrangé un petit bureau, là, mais j'ai d'autres... j'ai de la paperasse un petit peu autour. Donc, ben, bonsoir tout le monde. Là, en ce moment, il n'y a pas personne, mais je vais attendre quelques secondes, comme d'habitude. Euh, Puis j'avais un petit coucou à faire ce soir à ma maman, qui est décédée déjà depuis plusieurs années. Mais ma maman était Lion. Donc, avec les énergies de cette nouvelle lune-là, doublée d'une éclipse solaire en Lion. Alors, si je fais un petit spécial, un petit coucou à ma maman qui était Lion et sa fête, c'était le 8 août. Donc, maman, bonne fête en retard. Moi, je te l'avais déjà dit, là, toute seule, mais je te le dis encore, bonne fête. Puis, je dédie ce tirage ce soir, cette guidance-là à toi, ma maman d'amour. Parfait. Fait que le message est passé. Allô, Christine? Oui, c'est ça. Je suis en train de faire un petit message à ma maman qui est Lion. Pour ces énergies-là, là, la nouvelle lune doublée d'une éclipse solaire en Lion. Je peux juste vous dire une chose, là, c'est que ça va brasser, ça risque de brasser un petit peu. Peut-être c'est déjà commencé là, quelques jours avant, pendant et après. OK? Parce que, écoutez, là, Lyon, c'est des gens qui ont du caractère, premièrement. Là, on a une nouvelle lune, puis c'est doublé d'une éclipse solaire en plus. Puis il y avait le portail là, 8, du 8-8. Tout ça ensemble, là, ça fait un mélange explosif. Ça peut être positif aussi, hein? Pas nécessairement juste négatif. Bon, là, ce soir, je voulais faire changement. Parce que d'habitude, je fais toujours mes deux lignes, là, ceux qui sont habitués. Là. Allô, allô, Suzanne, allô, Christine encore. Oui, c'est ça. Il y en a beaucoup là, qui me connaissent maintenant et qui savent que je fais toujours deux lignes pour le général, deux lignes pour le relationnel. Puis ce soir, ça me tentait de faire un changement. OK, fait que je vais vous faire. Puis vous me direz à la fin, là, vous me direz si vous avez préféré ça ou comme d'habitude, comme ça je reviendrai, ou celui-là, ben, je pourrais le faire plus souvent. Ça, on appelle ça la technique des 16. Ça veut dire c'est qu'il y a 4 rangées de 4 cartes. Fait que, il y a plusieurs possibilités. Qu'est-ce que je fais? Je commence par une lecture de toutes les lignes horizontales et ensuite, je fais la lecture des lignes verticales. Fait que ça fait plus de tirages, plus de petits scénarios, je vous dirais. OK? Fait que je l'essaye. Moi, je l'ai déjà fait là, pour moi, puis pour bon. Mais je pense que, je sais pas, je pense que je l'ai fait à la Saint-Valentin. J'avais fait un petit tirage spécialement pour la Saint-Valentin, puis je pense que j'avais fait ça. Donc, je l'essaye. Allô, Chantal? Fait que je l'essaye, puis vous me direz en commentaire si vous préférez de cette façon-là ou si vous préférez qu'on revienne aux 4 lignes, les 2 premières générales, les 2 dans le relationnel. C'est beau? Fait que je vais baisser la caméra puis on va commencer ça. Ça sera pas long. Alors voilà. Naturellement, j'ai pris mon oracle. Ah, en passant, je voulais vous dire un gros merci. J'ai fait un petit message là, tantôt, là, mais un gros merci. Là. Écoutez, il m'en reste rien qu'un. Ça a tout parti en dedans de même pas 2 jours. Fait que merci énormément. Fait que là, je suis rendue à la précommande. Fait que ceux qui en veulent, si vous voulez en parler, partager mes vidéos, fait que les gens peuvent communiquer avec moi par téléphone ou en privé, là, ici sur le Messenger de la page. Puis écoutez, me donner leur nom, ils m'envoient leur virement, puis sont assurés d'avoir un jeu à la prochaine commande. C'est bon? Parfait. Fait que je commence. Ah, je vais juste mettre mon. Parce que là, maintenant, je mets mon minuteur. Comme ça, je suis sûre de. Sinon, écoutez, moi, je partage après hein, sur YouTube et compagnie et tout ça. Alors, c'est ça. Je peux pas dépasser tant de temps, sinon j'ai de la difficulté après en. Fait qu'on va commencer. Je les ai pas vus, hein. Moi, je suis pareil comme vous, là. Je les ai pas vus du tout. Donc, on va voir ça. Qu'est-ce que ça dit? OK. Oh là là. OK. Moi, ce que je vois ici, il y a une rencontre. Bon, il y a quelqu'un parmi vous autres, là, ça concerne plus le professionnel, je vous dirais, OK? Vous allez vous rencontrer, là, que ce soit en famille
il va y avoir une rencontre, familiale ou amicale, ou peu importe, là, vous allez aller chez quelqu'un, ou prendre un café, ou à manger, ou je sais pas, ou aller peut-être au restaurant même, et vous allez apprendre cette nouvelle-là. Je pense que c'est pas nécessairement vous. Là, écoutez, je le répète là, parce que je ne l'ai pas dit encore. Moi, je le répète pas, mais je ne l'ai pas dit. C'est général, hein? Ce n'est pas privé. Fait que c'est sûr, là, allez-y avec, tu sais, adapter selon ce que vous vivez, là. Ça se peut que ça soit pas vous, ça peut être quelqu'un autour de vous. Allô, Sophie? Allô, Sylvie? Mon Dieu, j'ai bien du monde là, ce soir, c'est le fun. Donc là, je suis en train de dire que il va y avoir une rencontre, que ce soit familiale, ça se peut même avec votre copain, là, votre chum, là, ou en amitié. Ça se peut que vous allez au restaurant ou que vous allez chez un, chez l'autre, puis vous allez apprendre une mauvaise nouvelle. C'est peut-être vous qui allez perdre votre emploi ou vous allez démissionner. C'est un ou l'autre. C'est la fin de quelque chose, en tout cas. OK? Il y a la fin de quelque chose ici, puis ça concerne le travail. Et la personne, soit que vous allez l'annoncer lors de cette rencontre-là, là, familiale ou amicale, ou soit que c'est quelqu'un qui va être là, un de vos amis ou une de vos amis qui va l'annoncer à cette soirée-là. OK? C'est ce que je vois ici. Parfait? Pour cette ligne-là, c'est ça. Donc, on continue. Bon, ici, ce qu'on voit. Oh, OK. Bon, moi, ce que je vois ici, là, ça, c'est vraiment dans le relationnel, OK? Là, moi, je vois ici quelqu'un, là, je dis quelqu'un, parce que ça peut être un homme, une femme, c'est général, c'est pas privé, fait que je sais pas, moi, à qui ça s'adresse, OK? Fait que c'est à vous, là, de savoir si c'est pour vous. Il y a quelqu'un, là, qui vit que des relations superficielles dans le moment. Ça veut dire que cette personne-là, elle n'a jamais de relations sérieuses. C'est tout le temps des relations qui sont légères, de flirt ou de... Là, je peux pas dire n'importe quoi sur Facebook, là, je vais me faire bannir, là, mais charnel, ou tu sais, mais c'est jamais plus que ça va jamais au-delà de ça. Cette personne-là, elle a que des relations superficielles. Pourquoi? C'est parce qu'il y a quelque chose en lien avec le père. Ça, c'est des blessures. Fait que cette personne-là a peur de l'engagement, tout simplement. Puis sa peur de l'engagement vient de son transgénérationnel. Donc, ça veut dire son père, sa mère. Bon, là, dans ce cas-ci, là, c'est à côté du père. Donc, peut-être que le père, lui, a laissé sa mère à cette personne-là. Et puis, étant jeune ou enfant, elle a vécu tout ça, la séparation, peut-être les chicanes, on ne sait pas. Là. Mais en tout cas, cette personne-là, elle a peur de l'engagement beaucoup. Ou peut-être que son père collectionnait les rencontres aussi. Là. Ça se peut aussi. Fait qu'il a vu défiler ça. Elle ou lui a vu ça. Là, on parle ici de Gémeaux. Donc, oui, le père pourra être effectivement sous le signe du Gémeaux, mais pas que, comme je vous ai expliqué là, lors de mon direct d'hier, ça peut être aussi des dates. Donc là, on parle du mois de mai-juin. Moi, là, dans ce cas-ci, là, je vous dirais que je penserais que ça serait plus les dates. Le pourquoi, je vais vous l'expliquer, c'est qu'à côté, ici, je vois qu'il y a un beau lien. Cette personne-là qui a peur de l'engagement, puis qui a toujours des relations superficielles, puis légères et tout ça, elle a fait une super de belle rencontre. Puis elle a encore plus peur, naturellement. Parce que plus c'est fort, plus il ressent des choses, des émotions, des choses que j'ai jamais senties, puis plus la personne a peur, OK? Fait que moi, je pense que cette personne-là, elle a rencontré quelqu'un au mois de mai ou juin cette année. Fait que vous voyez, là, mais on est rendu en août, ça aurait de l'allure parce que là, plus le temps passe, plus la relation s'intensifie, donc la personne a pris peur. Elle a peur, OK? C'est vraiment, là, mon Dieu, puis c'est drôle, hein, parce que je viens de regarder le dos de deck, là, du jeu, là, puis c'est justement le transgénérationnel qui est sorti. Fait que, écoutez, ça parle, OK? Fait que ça, pour cette deuxième ligne-là, c'est ça. On y va maintenant avec la troisième. Bon, celle-là, on parle d'une fête. On fête quelque chose ici. Attendez un peu. OK, ici, là,
comme je vous dis, là, c'est pas dans le privé, ça peut pas faire à tout le monde, là. Mais moi, je vois qu'il y a quelqu'un ici qui a quand même beaucoup de ressenti puis d'intuition, puis elle sait ce qui s'en vient, OK? Elle a fait, ça aussi, ça aussi, c'est dans le relationnel, OK? C'est sentimental, là. Il y a une célébration ici, OK? Il y a une fête, parce que ça, c'est une réussite, je pense. Moi, c'est comme ça que je le vois, là. Cette personne-là, elle sait déjà que la personne avec qui là, elle a des sentiments et tout ça, même si la relation a été instable, même si cette personne-là, elle est fuyante, vous savez, là, des relations là, qui sont fuyantes. Là, la personne s'en va toujours, revient, s'en va, revient. Aussitôt que ça devient trop sérieux ou trop... la personne prend peur, puis elle s'en va. Mais c'est un petit peu, c'est ça, c'est de l'instabilité dans le couple, mais ça aussi, c'est causé par des schémas répétitifs, c'est causé par des blessures, des blocages, bon. Mais cette personne-là le sait qu'elle va être de retour. Puis on dirait que cette personne-là sait que ça va être la bonne cette fois-ci. Il va revenir pour de bon. Parce qu'il y a quelque chose qui va se fêter, puis ça n'a rapport avec ça. Là. Ça a rapport vraiment à ça. Bon, ici, on voit des dates là, où ça peut être un poisson. OK? C'est soit que la personne là, qui reviendra est poisson, ou soit que cette personne peut revenir, mais seulement qu'en février-mars l'année prochaine. Ou là, si vous voulez, vous, là, vous le faites le tirage, vous êtes chez vous, puis si vous voulez aller plus loin, comme je vous le dis, allez voir dans le guide, la dernière page, il y a des qualités, il y a des défis, il y a des choses, OK, qui pourraient peut-être faire ressortir encore plus là, le pourquoi du poisson à cette position-là. On va voir maintenant la dernière. Oh, que c'est beau ça. Mon Dieu. OK. Hey, cette ligne-là, là, wow. OK. Ici, là, c'est un projet, ça. Parce que là, vous savez que naissance, là, c'est pas tout le temps des bébés. Là, ça peut être un projet qu'on a en tête, quelque chose qu'on pense à faire ou qu'on sait, bon. Un nouveau projet, un nouveau départ, bon, ça peut être bien des choses. Moi, je vois ici qu'il y a un nouveau projet qui va se faire avec des amis. OK, c'est vraiment une amie ou des amis, mais ça va être avec, c'est en amical, là, en amitié, OK? Il y a un nouveau projet qui va se faire là. Puis écoutez, c'est une idée qui va vous venir. Tu sais, des fois, là, on est avec des amis, on jase là, de tout et de rien, puis on voudrait refaire le monde. Là, tu sais, vous savez, des fois, là, quand on a un petit verre, on commence à. Bon. Mais là, on dirait que c'est ça là, qui va se passer. Vous allez être en train de jaser, puis tout ça, puis à un moment donné, oups, il y a comme un déclic qui va se faire. Vous allez prendre conscience de quelque chose, ou il y a peut-être quelqu'un qui va dire quelque chose, puis là, vous allez dire ah, mais pourquoi faire qu'on ne fait pas ça? Hey, pourquoi faire qu'on ne le fait pas ensemble? Tu sais? Fait que c'est quelque chose de même qui va se passer, puis écoute, le succès, il est là, hein? Ça va être une belle opportunité, ça, à saisir, même si ça va se faire vraiment spontanément, dans le convivial, en jasant, puis tu sais, mais c'est vraiment une belle opportunité, puis c'est une réussite, en tout cas. C'est très beau, ça. Fait que là, maintenant, je vais y aller verticalement, OK? Fait qu'ici, ce qu'on avait, on avait la rencontre, soit en amitié ou en amour. Puis là, vous voyez, là, faites attention ici. Ça, tu sais, vous savez, moi, quand je vous dis, là, vous allez rencontrer quelqu'un, puis blablabla. Bla, bla. Ça, là, c'est toujours vous qui avez le libre arbitre, OK? Parce que moi, même si je vous dis, vous allez rencontrer quelqu'un, oui, je peux le voir si la personne est positive pour vous ou non. Mais il y a des fois que je ne le vois pas, nécessairement. Fait qu'il faut faire attention, il faut se servir de son jugement aussi. Quand vous allez la rencontrer, cette personne-là, là, écoutez-vous, écoutez vos intuitions, vos ressentis, puis tout ça, vous allez savoir si c'est une personne pour vous ou non. Puis, naturellement, il faut l'étudier un peu, apprendre à la connaître, naturellement, là. Il faut lui laisser une chance aussi. Mais bon, dans ce cas-ci, là, on me parle de rencontre, puis on me parle de méfiance. Ça veut dire méfiance dans le sens, faites attention. Soyez, pas méfiant, mais soyez à l'écoute, faites attention, OK? Parce que ça pourrait être quelqu'un de superficiel. Tu sais, encore comme je l'ai dit tantôt, l'autre ligne, ça disait autre chose, mais c'était quand même la même genre de personne. Donc, faites attention à ça. Parce que ça pourrait être une personne qui veut juste du charnel. Tu sais, comme je dis, là, si vous, ça fait votre affaire, puis que vous aussi, vous voulez juste ça, puis vous voulez juste vous amuser dans le moment, puis pas avoir d'attache sérieuse, ben allez-y. Tu sais, moi, là, je suis pas dans le jugement ici. Hein, fait que si ça fait l'affaire des deux, mais moi, je préviens toujours, parce que si quelqu'un qui va avoir du sérieux,
Mais non, allez pas avec une personne comme ça, vous allez vous faire briser le cœur. C'est ça qui va arriver. Fait que là, ici, je vois que il y a une rencontre, effectivement, mais ça pourrait être juste du charnel ou quelqu'un de superficiel. Par contre, ici, on me dit qu'il y a quand même moi, je pense que cette personne-là va vous inviter à une fête, OK? Vous allez faire une rencontre, là, que ce soit en amitié ou ça se peut que ça soit juste aussi un ami, puis que, oups, il y a un petit développement, puis il y a un petit quelque chose qui se passe ce soir-là. Ça se pourrait aussi. Mais moi, je vois que cette personne-là vous invite à une fête, vous invite à, il y a quelque chose, là, puis elle va vous demander, ah, tu veux-tu m'accompagner? Je suis seule, puis bon. Puis on dirait qu'à partir de cette fête-là, c'est là qu'il va y avoir naissance de quelque chose, d'un petit plus. Fait que moi, là, honnêtement, moi, mon ressenti, tout ce que. Moi, je pense que c'est un ami ou une amie, OK? Mais je pense qu'à cette soirée-là, il va peut-être se développer un petit quelque chose de plus. C'est ce que je pense. D'accord? On y va maintenant avec la deuxième ligne. La deuxième ligne, on parle de famille. Mon Dieu, que ça. Il y a quelqu'un là il y a quelqu'un qui est là ce soir là, puis qui regarde, qui a de la misère à communiquer parce que ma gorge, moi ça me le fait ça quand il y a quelqu'un là, les chakras de la gorge sont, puis là ce soir ça me pique beaucoup. Fait que la famille, ici je vois qu'il y a un lien avec le père là, qu'il y a quelque chose. Euh, Là, on vous dit, comme j'avais dit l'autre côté aussi, c'est la même chose, on vous dit de vous écouter, d'écouter vos ressentis, votre intuition. Si vous sentez qu'il y a quelque chose avec votre père à régler, ça veut dire que oui, il y a quelque chose. Ça peut être un lien négatif à couper. Là, quand on parle de lien négatif à couper, là, je parle certainement pas de ne plus parler à votre père. C'est pas ça que je dis, hein. C'est juste de faire une libération de mémoire. On coupe les liens négatifs. Fait qu'il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être des souvenirs, des choses qui se sont passées quand vous étiez jeune avec votre père ou peu importe, qui fait que la relation aujourd'hui est plus difficile. Fait que c'est ça, on va aller couper les liens négatifs pour justement, autant pour vous que pour votre père, là, la relation va être mieux. OK? Mais ils disent de vous écouter ici. Fait que si vous sentez qu'il y a quelque chose, oui, il faut faire ce qu'il faut faire. OK? Euh, on parle d'amis ici. J'ai l'impression que ça, parce que là, on parle vraiment de famille, là. Ces trois cartes-là, c'est vraiment la famille, là. Puis ici, on me parle. Moi, j'ai l'impression que vous êtes la personne qui me regarde, qui me dit, mon Dieu, oui, ça me parle. Ben, j'ai l'impression que vous en avez parlé avec des amis de ça, de ce lien-là avec votre père, là, que vous sentez des choses que ça va peut-être pas, ou bon, vous êtes confié à quelqu'un ici, OK? Bon, maintenant, cette ligne-là, parce que là, elle est loin, celle-là, là? Ah oui, ça, c'est la perte d'emploi, ou la. Oui, c'est ça. Ça, c'était le. Oui, la démission, la perte d'emploi. OK? Là, on parlait de. Ça, c'est. Moi, là, tu voyez ce côté ici, là? Moi, je vois que la personne qui a perdu son emploi, ça peut être un Gémeaux ou un Poisson. Oui, effectivement. Mais ça peut être aussi, ça s'est peut-être passé aussi entre le mois de février et juin. OK? Pourquoi ça s'est passé, ça? Parce que vous avez. Moi, j'ai l'impression que c'est vous qui êtes parti. OK? C'est une démission. Parce que vous vous êtes. Il y a eu un déclic qui s'est fait. OK? Vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas bien à cette place-là. Puis là, ça part, cette carte-là. Hein, je veux dire, perte d'emploi, démission, là, ambiance toxique, non-reconnaissance, blablabla. OK? Tout ça. Fait que vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas à votre place. OK? Puis que vous deviez quitter. Puis, honnêtement, c'est la meilleure chose que vous pouviez faire. OK? Fait que bravo, ceux qui ont pris la décision. Moi, je pense à quelqu'un en particulier. Ça prend du courage pour faire ça, puis ça prend. Bon, fait que oui. Puis ça, c'est de l'amour de soi. Prendre la décision de quitter parce que ça va pas bien, puis que vous n'êtes pas bien, ça, c'est de l'amour de soi que vous vous êtes donné. Fait que bravo pour ça. OK? La dernière ligne ici, là, il y a une fin. OK? C'est vraiment une fin de quelque chose. Là, ça peut être, effectivement, ça peut être un deuil, ça peut être une fin de relation, une fin de travail. Puis moi aussi, je vois le lien d'âme. Fait que j'ai l'impression qu'il y a. Puis là, qu'est-ce que je vais vous dire là? Euh, Moi, je vois pas que c'est une fin officielle. Moi, je pense. Allô, Chantal? Moi, je pense que c'est plus une pause. OK? Parce que avec un lien d'âme, là, euh, quand il y a vraiment des séparations officielles, là, c'est très rare, c'est très difficile. OK?
premièrement. Il y en a, mais c'est très, très difficile parce que ces relations-là, on passe son temps à revenir ensemble, à se laisser en revenir ensemble. C'est très pénible, OK? Je ne le souhaite pas à personne, là. Mais donc, vu que c'est un lien d'âme et tout ça, oui, moi, je pense que c'est une pause qu'il y a eu. Pourquoi? Parce que les liens d'âme, souvent, on se fait travailler l'un l'autre. Fait que pour faire ça, il faut être chacun de notre côté. On n'a pas le choix de le faire comme ça. C'est comme ça, puis c'est pas pour rien qu'on vit un lien d'âme, c'est justement pour nous faire travailler un l'autre, OK? Fait que, parce que ça dit là, ici qu'il y avait de l'instabilité dans le couple, OK, dans la relation. Fait que c'est tout à fait normal. Mais par contre, vous voyez ici, c'est positif, c'est super positif. Le travail là, que vous allez faire, chacun de votre côté, va vous apporter des belles opportunités, l'abondance et tout ça. Fait que c'est super beau. C'est bon? Fait que vous me direz si vous avez aimé ça de cette façon-là. Si vous préférez ça à qu'est-ce que je faisais, 2 lignes générales, 2 lignes relationnelles, je pourrais faire ça à la place. Sinon, on reviendra à nos anciennes amours. C'est bon? Moi, avant de quitter, je vous fais le petit message de développement. On va voir ça, ce que ça nous dit. Et bon, ça dit « J'assume ma liberté d'être. Je me sers de mon pouvoir intérieur pour exprimer mes aspirations premières. Avec fierté et vigueur, j'affirme ma vraie nature. » C'est tellement beau, ces cartes-là. Hein? C'est très beau. Je vous fais un petit message des anges. Puis après ça, moi, je quitte 2 minutes parce que j'ai déjà tout brassé, là, les cartes avec mes intentions et tout ça. Et je reviens tout de suite. Alors, allez-vous-en pas. Parce que là, j'ai beaucoup de monde ce soir, j'aime ça. Bon, OK, le petit message des anges, c'est la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Mon Dieu que c'est beau. Oui, parce que quand on travaille l'amour de soi, c'est vrai que la paix revient. D'accord? Fait que là-dessus, je vous laisse mes belles âmes. 2 minutes, laissez-moi 2 minutes, le temps de ramasser tout ça, puis je reviens. C'est beau? À tantôt.